Monsieur Raymond Lempereur, vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé, j'avais 17 ans. Donc vous aviez des parents qui étaient mariniers. Navigant. Navigants, on dit navigants? Oui, naviguer, oui. Et moi, j'ai commencé comme matelot sur un automoteur. Et ça a duré tant que je vais au régiment. Puis de là, après, j'ai connu ma femme. Après, j'étais matelot sur les remorqueurs, ici, pour faire la Seine. Et puis après, on a pris un bateau à la traction, à cette époque-là, parce qu'il nous parlait des bateaux aux chevaux tout à l'heure, mais je pense que c'est pas ça, nous, on n'a jamais fait ça. Et il nous disait, on a pris un bateau tous les deux. Après, on s'est mariés, on a dû trouver le temps, puis on a continué notre vie sur les bateaux. On faisait le Nord, Paris, en charbon et en agrégat pour retourner dans le Nord. Et alors, la vie sur un bateau, d'abord vous avez vécu probablement, vous deux, je suppose, avec vos parents sur les bateaux? Je suis né sur un bateau. Oui, je suis né sur un bateau. Ma mère a accouché au bateau. À Mizy-sur-Lyonne en 31. 30 avril 1931, regardez. C'est pas loin de ma date de naissance. Hein? Et alors, comment ça s'est passé votre vie sur le bateau? Ça s'est passé bien. On a toujours vécu, on a travaillé. Enfin, mes parents ont travaillé, hein, parce qu'à cette époque-là, c'était comme ça, hein, tout le monde travaillait. Puis nous, à partir de 9 ans, on allait faire les courses avec les parents, on revenait, on mettait les bateaux voyager. On faisait des voyages du nord pour l'est, pour Paris, Nancy. Puis de là, vous savez, moi je sais pas ce que je peux vous dire, on a oublié la moitié, c'est qu'à dire. Vos parents, eux, quand ils naviguaient, ils avaient quoi comme bateau quand vous êtes nés? Un bateau à traction, un bateau en bois. Non, en bois, pas tractionné. Bateau tractionné par des machines, qu'on appelait CGTVN, oui. Non, CGTVN, les pousseurs, c'est CGPVN. Alors, le bateau en bois était propulsé comment? Non, mais il était tracté le long des chemins de halage? Ah oui, tiré par les machines. Alors, on va parler de ça. Il était tracté le long des berges, avec des machines, avec un cap, quoi, c'est le cas de le dire. Hein. Et puis on passait les écluses, et on allait où c'est qu'on devait les vider, des fois à Strasbourg, des fois à Nancy, des fois à Moselle, des fois à Gondange, Thionville, ça dépend. Hein. On n'allait pas toujours à la même place. Mais tous les canaux étaient équipés, ou les fleuves étaient équipés avec des chemins de halage pour vous tirer? Oui, à cette époque-là, oui, ils étaient équipés. Et suivant où c'était, des fois il y avait des tracteurs, ou des fois c'était des machines électriques qui traînaient les bateaux le long des berges. Jusqu'à arriver à la destination où il y avait des rivières, parce qu'il y a des rivières, il y avait des remorqueurs après, qui nous prenaient par exemple à Corps pour descendre à Lyon. Ou bien, si on allait autre part, c'était dans l'autre sens. On remontait dans les Vosges. Là, les tracteurs, ils nous reprenaient à Corps et ils nous remontaient jusqu'à Neuf-Maisons. Et on arrive à Nancy. Et est-ce que vos parents, eux, étaient aussi fils de mariniers? Ma mère, mais pas mon père. Mon père a appris le métier avec ma mère. Et alors, à l'époque des grands-parents, eux, ils ont connu les chemins de halage où ils tiraient les bateaux à la main ou avec des animaux? Les grands-parents ont connu les bateaux à chevaux. Ils étaient traînés par 2 chevaux ou 3, ça dépend. Et puis, ils les emmenaient où c'est qu'ils devaient aller, c'est qu'à de le dire, hein, soit à Nancy, soit à Paris, soit n'importe où. Mais toujours quand on arrivait à la rivière, c'était soit un remorqueur, ou alors c'était des tracteurs qui tiraient sur le long de la berge. Parce que même sur l'Oise, tout ça, il y avait des chemins de halage. Maintenant, il n'y en a plus, mais il y avait toujours un chemin de halage disponible pour les bateaux tirés, pour les traîner le long de la berge, quoi, c'est qu'à de le dire. Et vous, madame, alors, à bord du bateau, vous le conduisiez, le bateau? Ah oui, j'ai mon permis de motoriser, hein. Mais je conduisais le bateau à traction, j'ai tout ce qu'il fallait faire au bateau. Alors, vous vous êtes connu sur un bateau et vous vous êtes marié sur un bateau? Ah, pas sur un bateau, je me suis marié en Andrézy, là. À la mairie, mais on était sur un bateau, tous les deux. Et on était à l'école dans les pensions, on se connaissait déjà comme ça, puis après, on a vieilli, hein, comme tout le monde. Et alors, comment ça se passe, la vie en famille à bord? Vous avez le petit appartement à l'arrière du bateau. Ça fait pas beaucoup de mètres carrés, ça, hein? Non, mais on s'y habitue. Hein. C'est comme une caravane. On s'y habitue. On a nos petits coins, le lit, tout. Et l'enfant, c'est pareil. Ils ont des petits lits superposés.
Et moi, quand j'ai pas une grosse famille, on n'avait que 2 enfants au départ. Après, bon, ils ont 8 et 10 ans d'écart. Donc, il y en a toujours un qui était débarqué quand il en restait 2. Et puis après, bon, ils ont été à l'école. Et puis après, on s'est retrouvés tous les deux. Avec notre petit logement, on en avait assez. À ce temps-là, c'était pas comme maintenant. Maintenant, c'est des palaces qu'ils ont. Ah oui, mais maintenant, on était à l'étroit. Hein. Et alors, vous aviez une petite cabine à l'avant du bateau aussi? À l'arrière. Et puis, on avait un petit reude devant. Où c'est quand on recevait de la famille qui dormait devant. Et alors, vous deux, en couple, vous faisiez absolument tout, de la mécanique, du pilotage, tout. Tout. On faisait tout à 2 sur le bateau. L'entretien, la peinture, enfin tout ce qui peut se produire au bateau. Hein. Le nettoyage, le lavage, tous les... Il n'y avait pas de différence entre le mari et la femme. Vous travailliez, vous faisiez la même chose tous les deux. Attractionné, moi j'étais, comment que c'est, j'étais auxiliaire moi, déclarée auxiliaire, aide marinière, et mon mari, bah, c'était lui le chef du bateau, hein, forcément. Pas capitaine parce que c'était pas un moteur au départ. C'est après. Après, mon mari il était capitaine, puis moi après, par la suite, j'ai passé mon permis. Et puis bon, ben, même que j'avais pas de permis, je conduisais quand même. Hein. Bah oui. Oui, mais de toute façon, à ce temps-là, c'était pas comme maintenant. Ils étaient moins exigeants. Hein. Oui. Ah, là, maintenant, il faut beaucoup de papiers, beaucoup de diplômes, beaucoup de. À ce temps-là, non, on n'avait pas besoin avec 1 an d'école, du moment qu'on savait lire et écrire. Ça allait. D'accord. Et bon, ben, moi, j'étais un petit peu plus avancé que mon mari. C'est moi qui s'occupais des papiers. Et mon mari, ben, il faisait le restant. Et alors vous avez appris donc sur le tas. Vous avez été à l'école quand même? Non, un petit peu, pas longtemps. 6 mois. Ça n'a pas été longtemps. On n'avait pas le temps parce que les parents avaient besoin de nous pour travailler. Ouais, mon père, il a été prisonnier aussi. Tout ça, ça n'a pas arrangé les choses. J'ai tenu le bateau avec ma mère, j'avais 9 ans. D'accord. Donc vous étiez sur votre bateau à l'âge de 9 ans avec votre mère et vous avez quasiment commencé à travailler à 9 ans? Oui, voilà. Alors, mon père, il est parti. On a fini le voyage avec ma mère. Qui le bateau, il allait à Lille. Il était chargé de grumes, des arbres, quoi, si vous aimez mieux, pour Lille. On a été jusqu'à Lille et puis après, bon, ma mère, elle a arrêté, hein, c'est normal. Comme mon père, il était parti pour la guerre, alors c'est évidemment, on a arrêté. Et dès qu'ils sont revenus, on a resté à terre à Manières. Et dès qu'ils sont rentrés, qu'il est rentré, bon, on a repris un bateau. On est reparti comme ça. Et nous, on était déjà pas beaucoup plus âgés. On avait attrapé 12 ans, quoi, peut-être 12-13 ans, quelque chose comme ça. Oui, oui, c'est pour ça que... Bon, on a vécu dur, mais enfin, on est arrivé jusqu'à là quand même. Et alors, vous avez réussi quand même à gagner votre vie, normalement? Normalement, oui. Je savais compter quand même. Je faisais des économies. Et je faisais pas de grosses dépenses. Alors, on y arrivait. Petitement, mais on y arrivait. Et puis après, on a pris un moteur. Là, on a été salariés tous les deux, ça allait mieux. Là, on pouvait déjà vivre un peu mieux. Ouais. Et alors, pour vos enfants, ça se passait comment? Là, vous êtes tombé... Mes enfants, moi, j'ai appris à lire et écrire jusqu'à l'âge de 6 ans. Parce que moi, ils n'ont pas fait de maternelle. Mais quand ils sont rentrés à l'école, ils savaient tous lire, compter et écrire. Et alors, ils ont rentré en pension, ici à la Batellerie, à Conflans-Sainte-Honorine. J'en ai un qui était à Barentin, puis 2 qui étaient ici à Conflans. Ça veut dire qu'ils ont suivi la tradition du métier de marinier ou pas? J'ai mes 2 garçons, oui, qui sont mariniers encore, qui sont encore sur les bateaux. Ma fille n'a pas voulu, ça lui plaisait pas. Ah non, ma fille, elle marinier, elle ne voulait pas entendre ça, elle. C'est une tradition, finalement, beaucoup de mariniers se passent le métier de père en fils? Mais ils ont appris au bateau. Nous, mon grand-fils, il a passé son permis avec nous. On l'a pris à bord, on l'a formé, et puis il a passé son permis à bord, et puis l'autre pareil. Alors, vous avez passé combien d'années sur un bateau? Vous avez travaillé pendant 50 ans? Et on a toujours été au bateau, tout le temps. Et lorsqu'on débarque à terre, et qu'on a toujours vécu sur un bateau, c'est pas trop dur de revenir habiter à terre? Oui, mais il faut être courageux. Mais quand je suis revenu à terre, j'ai été obligé de m'y faire, puisqu'on a été licencié. Hein. On ne pouvait pas faire autrement. Puis après, à cette époque-là, pour trouver des bateaux, c'était pas facile. La crise, elle commençait, il n'y avait pas beaucoup de bateaux. Parce qu'avec les enfants à l'école, c'était pas facile.
faire les voyages, chercher les enfants à l'école, parce que le dimanche, il fallait les sortir. Le samedi, il fallait sortir le samedi soir, le samedi à midi, parce qu'à cette époque-là, c'était samedi midi. Et rentrer le lundi soir, et puis le lendemain, on mettait en route avec le bateau. Ouais, comme ça, oui. Alors on faisait des sœurs pour descendre, pour dire d'être revenus pour l'autre week-end pour les rattraper. Alors, oui, c'était un sacré boulot. Alors, ça veut dire que vous travaillez toute la semaine, du mardi au samedi. Oui, parce qu'on travaillait, on nous arrêtait, c'était les ports. Parce qu'ils ne travaillaient pas le samedi à terre. Et dans les ports, ça ne travaillait pas, alors on était arrêtés. Donc là, on avait le temps de prendre la voiture et d'aller chercher les enfants à l'école. Un passage grand comme la table, dans le couloir. Une petite salle derrière qu'on avait pour manger. On n'arrivait pas tous à se mettre des fois autour de la table. Et puis les deux chambres qui étaient couloirs, ils étaient comme ça, puis c'est tout. Puis une penderie dans un côté des chambres où les enfants y dormaient. Mais sinon, on n'avait rien d'autre. Oui, ces années-là, ça a été dur. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à vos enfants? Une réussite au bateau. Un bateau, ils l'ont acheté? Oui, ils sont propriétaires. Propriétaires avec beaucoup de dettes, hein. Attention. Hein. Ils sont plus pauvres que nous quand on était, parce que nous on a toujours été salariés. Mes enfants sont plus pauvres que nous, étant propriétaires. Il y a des fois. Il faut trouver les contrats. C'est ça. Hein? Il faut trouver des contrats. Il faut. Même c'est dur, c'est très dur. Les charges sont très dures. Si jamais il y a une panne, pour relever tout ça, et puis il y a toujours quelque chose à faire sur le bateau. C'est les règlements qui les mettent dedans. Comme là, mon dernier de mes garçons, il faut qu'il repasse tout l'âge de son bateau. S'ils veulent, les gendarmes, ils l'empêchent de travailler. Moi, je dis qu'ils sont plus malheureux que nous, qu'on était salariés. Pourtant, on n'avait pas des tonnes et des tonnes d'argent, mais au moins, on avait chacun son truc pour manger, pour nos loisirs, pour soigner les enfants, tout ça. On a fait beaucoup d'heures quand même dans les mois. Hein. On faisait 300 heures par mois quand même. Hein. À cette époque-là. Vous faisiez 300 heures de navigation? 300 heures de navigation, oui. Le moteur faisait une vidange tous les heures, tous les 300 heures. Et tous les mois, il fallait faire une vidange. Donc c'était facile à compter. Et le compteur, il marquait. Allez, il fallait tourner, il fallait faire la vidange, j'ai vu tout ça. Puis on faisait le gasoil encore en plus. En arrivant là-bas, on faisait le gasoil. Des fois, il était minuit, 1h du matin, ça dépend. Puis on mettait le bateau à port, puis après seulement charger le lendemain matin à 7h, puis le soir, on repartait. Oui, ça a été des grandes journées. La seule différence qu'il y avait, c'est que artisans, s'ils veulent s'arrêter une journée en famille, ils peuvent. Mais nous, on était commandés. Nous, on nous disait, on vous attend au port de Clichy.